RFI, Radio France Internationale. Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Il est 17h à Paris. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 19 décembre et au sommaire de cette édition, 74e jour de guerre entre Israël et le Hamas et de nouvelles frappes israéliennes ont visé aujourd'hui la bande de Gaza. Près de 20 000 personnes ont été tuées selon le ministère de la Santé du Hamas depuis le 7 octobre dernier. Dans ce journal, nous nous intéresserons à une des conséquences de ce conflit, le trafic maritime en mer Rouge fortement ralenti. Au sommaire également, l'Islande. En Islande, un volcan est entré en éruption. Plus de peur que de mal à l'heure actuelle, nous dira Romain Le Maresquier. Et puis en France, députés et sénateurs se sont mis d'accord sur le projet de loi immigration avant un vote ce soir prévu au Sénat et à l'Assemblée nationale. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. La guerre à Gaza, pour commencer ce journal. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est réuni à l'heure actuelle. Il devrait se prononcer d'un instant à l'autre sur un nouveau texte. Un texte pour appeler à une cessation, un arrêt des combats à Gaza. Dans la bande de Gaza, aujourd'hui encore, l'armée israélienne a livré de violents combats au Hamas palestinien. Au sol, le déploiement de l'armée israélienne est systématiquement appuyé par des chars de combat appelés Merkava. Les précisions de Franck Alexandre. L'armée israélienne a toujours fait un usage systématique du char de combat. Son état-major ne conçoit aucune opération sans blindés lourds. Le Merkava, aujourd'hui de 4e génération, fabriqué à plusieurs centaines d'unités, est donc le pivot des combats terrestres à Gaza, souligne Marc Chassian, spécialiste des blindés. Quel que soit l'ennemi, quel que soit le terrain et quelles que soient les circonstances, l'armée israélienne déploie des chars. Ça fait partie de leur corpus doctrinal. Les chars sont quasiment une deuxième religion après le judaïsme en Israël. C'est un objet de vénération et c'est un objet de perfectionnement et d'investissement constant et continu depuis 50 ans. On peut trouver curieux ou inapproprié l'engagement de chars dans les zones urbaines. C'est pas l'apanage de l'armée israélienne. En fait, toutes les armées du monde, depuis le début de l'utilisation des chars, soit volontairement, soit contraintes, ont employé les chars en zone urbaine. Mais avec leur masse de 70 tonnes, les Merkava peinent à manœuvrer dans un environnement urbain. Ils sont vulnérables aux tirs de missiles anti-chars à courte distance. À Gaza, depuis le 7 octobre dernier, l'armée israélienne aurait perdu une trentaine de ses blindés lourds. Et c'est l'une des conséquences de cette guerre entre le Hamas et Israël. En mer Rouge, à hauteur du Yémen, les Houthis ont décidé de se faire entendre. Les Houthis, ce sont des rebelles yéménites alliés de l'Iran et ils soutiennent fermement les Palestiniens du Hamas et se disent déterminés à continuer de s'en prendre à des navires qu'ils considèrent liés à Israël. Depuis plusieurs jours maintenant, plusieurs navires qui empruntent la mer Rouge ont été attaqués ou menacés par les Houthis. Une force internationale composée de 10 pays, dont les États-Unis, la France, le Canada ou Bahreïn, se mobilisent pour protéger leurs navires chargés de marchandises. La menace d'une paralysie du commerce plane depuis plusieurs jours à cet endroit du globe. Conséquence, les géants du transport maritime ont décidé d'arrêter d'emprunter le détroit de Bab el-Mandeb. Les navires commerciaux qui ne passent plus par ce détroit, c'est un énorme manque à gagner pour l'Égypte, ce que nous explique Frédéric Ancel, il est directeur en géopolitique. Ce qu'on oublie de dire, c'est que les Houthis frappent très durement l'économie égyptienne, parce qu'on est encore sur 20-25% du trafic de brut mondial qui passe par Bab el-Mandeb et ensuite le canal de Suez. Et c'est l'une des toutes premières rentes pour l'Égypte. Des propos recueillis à la mi-journée par Florent Guignard. RFI à Paris, il est 17h05 sur le continent africain. J-1 avant les élections en République démocratique du Congo. Alors ce sont des élections présidentielles,
législatives pour élire les députés, mais aussi provinciales ou encore des élections qui parfois vont élire certains conseillers communaux. Dernière ligne droite donc aujourd'hui, avant ce véritable défi pour la commission électorale qui organise cette élection. Il faut permettre à près de 44 millions de personnes de voter en RDC à partir de demain matin. Le journal en français facile. Intéressons-nous à présent à ce volcan islandais. Un volcan est entré en éruption hier soir. Alors l'Islande, située dans l'océan Atlantique Nord, entre le Groenland et la Norvège, à cet endroit de la planète, les éruptions sont très fréquentes. Celle qui a commencé hier soir est impressionnante. Des coulées de lave en pleine nuit ont commencé à se déverser. Aucune victime pour l'instant. Il faut préciser que les Islandais étaient prévenus depuis plusieurs jours. Des Islandais habitués à vivre ce genre d'événement. Romain Le Maresquier, c'est la 4e éruption d'un volcan en 2 ans et demi dans le pays. Et oui, jusqu'en mars 2021, cette zone située au sud de la capitale islandaise était pourtant épargnée par les éruptions depuis 8 siècles. Mais depuis, l'accumulation de magma, signe d'une reprise de l'activité volcanique, laisse présager un cycle qui pourrait durer des années selon les vulcanologues. Et si l'activité de l'éruption de la nuit dernière diminue déjà, comme l'annonce l'Institut météorologique islandais, cela ne veut pas pour autant dire qu'elle va s'arrêter, mais plutôt qu'elle est en train de se stabiliser. Il s'agit d'une éruption considérable, a d'ailleurs écrit sur les réseaux sociaux la chef du gouvernement islandais. L'état d'urgence qu'elle avait déclaré dans cette région le 11 novembre dernier va donc rester en vigueur. Par contre, si sur place, cette éruption a des conséquences pour les habitants, dans les airs, pour l'instant, aucune perturbation n'est à prévoir en l'absence de nuages de cendres, contrairement à l'éruption d'un autre volcan en 2010 qui avait été à l'origine de très fortes perturbations pour le trafic aérien. Enfin, si les dernières éruptions avaient attiré de nombreux curieux, celle de la nuit dernière n'est pas une éruption touristique, ont prévenu les autorités locales, invitant les intéressés à l'observer de très loin dans ce pays qui ne compte pas moins de 33 systèmes volcaniques actifs. Ailleurs sur la planète Terre, en Chine, un tremblement de terre. Les secours s'activent à l'heure actuelle pour tenter de retrouver des survivants après un puissant séisme qui a tué au moins 127 personnes la nuit dernière dans le nord-ouest de la Chine. Ce tremblement de terre est le plus meurtrier depuis près de 10 ans. L'actualité en France, ils se sont mis d'accord. 7 députés, 7 sénateurs sont parvenus à un accord il y a quelques instants sur le projet de loi immigration. Après de longues et difficiles heures de tractation, il reste à ce texte à franchir désormais l'étape du vote dans les 2 chambres prévues dans la soirée. Et puis enfin, nous sommes à moins d'une semaine du réveillon de Noël. Noël, synonyme aussi de cadeau pour certains. Savez-vous que les cadeaux de Noël polluent ? C'est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre généré par les fêtes de fin d'année. Selon l'ADEME, plus de 300 millions de cadeaux seront déposés au pied des sapins et près de 12 millions seront mis de côté. Dans ce contexte de dérèglement climatique, certains consommateurs repensent leur façon d'acheter. Reportage Antoine Galen. Merci, bonne journée. Pour les cadeaux de Noël, Quentin, 29 ans, n'achète pas forcément moins, mais il est sûr que ce livre va plaire. Voyager zéro carbone en France. Ce cadeau, c'est pour son frère. Il a décidé de ne plus prendre l'avion. C'était un peu un prolongement de ce qui pourrait lui plaire, quoi. Pour moi, il n'y a rien de pire que d'acheter des cadeaux qui servent à rien et qu'on achète pour acheter des choses dont on n'a pas besoin. C'est pour ça que j'essaie de m'y prendre un peu en avance ici, de trouver des choses qui ont du sens, quoi. C'est aussi l'avis de Juliette, 24 ans. Elle préfère acheter moins mais mieux et si possible acheter autre chose que des objets qui vont rester dans le placard. Je trouve qu'on devrait réinventer Noël en famille et plus s'atteler à cuisiner ensemble, à partager un bon repas et autres. Je trouve des alternatives, je propose des cadeaux expériences, on fait un théâtre, on fait un spectacle, en tout cas s'offrir des moments qu'on ne fait pas spontanément. Juliette essaye d'acheter ses cadeaux d'occasion. À Emmaüs, une association qui revend des objets de seconde main, elle a trouvé une cravate et une boîte à bijoux qui feront le bonheur de ses proches. Ainsi se referme ce journal en français facile. Merci à tous de l'avoir écouté. Il a été réalisé aujourd'hui par Hélène Avril, rédaction en chef Emmanuel Klotz. À demain pour une nouvelle édition.